Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est ma dernière semaine de vacances et je me suis dit pourquoi pas proposer un nouveau format de vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous proposer un vlog lecture. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Généralement je ne lis pas du tout chez moi. Du coup là je vais devoir un petit peu me forcer, un petit peu me challenger sur mes lectures en cours et mes prochaines lectures de l'été. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ce format va vous plaire pour que je puisse vous proposer de plus en plus de contenu livre. J'ai à cœur vraiment de tourner cette vidéo, j'ai très envie de faire un vlog lecture depuis 1 million d'années et vraiment j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir lire autant de livres que je souhaite dans la semaine. Il me reste une semaine de vacances, je me dis allez je vais essayer de lire 3 livres, c'est beaucoup, je lis jamais 3 livres dans la semaine moi, mais bon je me dis allez pour un vlog lecture il y a moyen que j'y arrive, je vais prendre des livres qui sont pas trop gros, pas trop chiant. Normalement les lectures d'été c'est des lectures assez douces, assez fluides, donc ça risque pas d'être pénible, mais on sait jamais. donc voilà, il faut vraiment que j'avance dans mes lectures parce que je reprends le travail lundi prochain et que j'avais dit à mes collègues que je lirais au moins 2 livres qu'elles m'ont donné à lire, puisque maintenant en plus de lire pour moi, je lis aussi pour le travail, pour aider mes collègues en fait à faire des chroniques de lecture, qui sont des collègues journalistes spécialisés dans les livres. Et on a dans mon magazine souvent des pages où on conseille des lectures à nos lecteurs. Donc je me suis lancée, je me suis pris au jeu et je me suis dit allez pourquoi pas les aider parce qu'elles sont sous l'eau et puis lire des livres aussi. Alors c'est pas, vous allez voir, c'est pas trop mon style de lecture, mais elles m'ont plutôt sélectionné des romances. Donc je pense que ça va quand même me convenir, malgré tout, parce que je leur ai un petit peu expliqué ce que je lisais. Évidemment, les maisons d'édition ne nous envoient pas des new romances, hein, ça se saurait. Je travaille quand même dans un magazine catholique, donc ça va pas tout à fait avec. Mais voilà, je me dis que ça pourrait quand même me plaire. Et puis j'aime bien de temps en temps changer un petit peu et sortir de ma zone de confort. Donc là, on est lundi matin. Je suis dans un très joli parc dans ma ville. D'ailleurs, vous voyez très souvent ce parc dans mes vlogs. En fait, c'est le plus bel endroit de la ville, donc forcément. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de lire un petit peu. Je suis actuellement en train de lire Amour, saveur framboise de Kate Canterbury. Je suis presque à la fin, il doit me rester à peu près une centaine de pages. Je pense que ça va être sympa au niveau de la fin de ce roman, je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de vous en parler. Alors je suis en train de me rendre compte que en fait il y a plein de bébêtes dans mon livre qui se sont incrustées pendant que je vous parlais, c'est absolument dégueulasse. Et du coup en fait ça ne s'en va pas, super, mais qu'est-ce que c'est que cette bête là? C'est trop chelou. Ah ouais en fait il y en a partout sur mon sac, bon. Je vais les enlever et puis voilà. J'ai un petit peu arrêté de filmer parce que il y a un monsieur qui arrête pas de faire le tour du parc et ça me stresse de ouf. Du coup, je vais aller me poser sous un arbre et puis je vais aller lire. J'espère qu'il va partir vite parce que j'aime pas du tout ça.
Bon, j'ai fini par m'attacher les cheveux. Il fait pas trop chaud, mais il fait un peu chaud quand même. Et comme là, je vais un petit peu m'activer, voilà, je me suis attaché les cheveux. Je vais faire ma tarte aux pommes maintenant. J'avais prévu de faire une tarte aux pommes dans la semaine, donc bah, je vais la faire aujourd'hui. Et puis comme ça, en attendant qu'elle cuise, je vais pouvoir peut-être terminer ma lecture. Alors aujourd'hui c'est un grand moment puisque je n'ai plus de chapelure pour mettre dans le fond de ma tarte. D'habitude je fais ça pour que que la pâte ne prenne pas l'eau en fait à la cuisson. Mais du coup là j'ai plus de chapelure, donc je vais essayer un truc. Je vais mettre de la poudre d'amande. Je pense que ça va tout autant absorber l'eau des pommes. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire et dans quoi je m'embarque. Mais c'est pas grave, on est là pour faire des crash tests, tout va bien. Donc je tente la poudre d'amande. En fait ça va surtout donner un petit goût je pense à la tarte. Et à mon avis ça risque d'être vraiment pas mal. Donc bah écoutez, on tente le tout pour le tout hein.
Il est 17h et j'ai terminé Amour saveur framboise. Ah, j'en pouvais plus. Le truc qui fait quand même 550 pages, du coup au bout d'un moment, j'avoue que c'est un peu long et lassant. Mais je me suis vachement attachée au personnage et j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors c'est un roman de Kate Canterbury, j'ai déjà dit ce matin d'ailleurs. Et c'est une new romance donc, qui est sortie chez les éditions Roncière, édition que je connais pas du tout, je découvre. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment super chouette. J'ai même osé annoter le jaspage. Je fais jamais ça clairement, mais là je l'ai fait parce que étant donné que c'est une new romance, j'ai besoin d'annoter quand même assez souvent. Écoutez, petite lecture d'été vraiment sympathique. Enfin moi ça m'a bien plu, vraiment. Pour continuer dans mes lectures là pour la semaine, je sais pas trop si je commence L'infini entre nous ou Le vrai amour. Alors là on est sur les éditions Charleston, donc je sais que forcément c'est banger. Et là on est sur Hachette Roman. Ouais, on est sur les éditions Hachette, donc c'est forcément bien aussi. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je vais lire les synopsis et puis je vais choisir. Mais en tout cas ce serait bien que j'ai lu les 2 livres dans la semaine. Mais je pense que je vais aller sur L'infini entre nous parce que c'est un livre qui va se lire assez rapidement. Il y a à peu près 350 pages, donc je pense que ça va aller assez vite. Du coup ouais, je vais partir sur celui-là. Et puis voilà. Pour terminer sur cette première journée, je voulais juste vous montrer ce que mon chéri vient de me rapporter. Alors puisqu'on parle de livres, autant vous parler de ces livres-là. Je suis trop contente parce qu'il s'agit des nouveaux romans de chez Hachette Collection. Il y a quelques années les romans éternels. Et là on part sur les poèmes éternels et du coup je suis très contente. Là on a le premier tome avec donc les poèmes de Baudelaire. Je pense que ça va vraiment être très chouette. C'est vraiment la même matière et les mêmes couvertures que pour les romans éternels. Et là on a avec un petit fascicule. Hop, et je pense qu'il va y avoir tous les romans dedans. Je crois que le prochain c'est Rimbaud. Et après on a Victor Hugo. Ah, c'est trop cool. Je suis vraiment contente parce que ça va être chouette. J'aime beaucoup la poésie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas souvent, mais j'aime beaucoup la poésie et je trouve que d'avoir des jolis recueils de poèmes, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'ai très hâte. Alors il y en a que je ne connais pas. Lamartine, je crois que je connais pas. Faudra que je regarde ça en détail, mais en tout cas, je suis trop contente qu'il ait trouvé le magnifique livre. Et puis du coup, comme ça, il y a des jolis dos de... Comme vous pouvez le voir, des jolis dos de livres et pour les ranger dans les bibliothèques, et c'est toujours très joli. Voilà. Coucou. On est mardi midi du coup et la matinée a été un petit peu mouvementée. Je n'ai pas pu filmer ce matin, donc j'espère que cet après-midi je vais pouvoir filmer un petit peu. Mon copain est très malade, donc il est allé en urgence chez le médecin. Notre programme a été complètement du coup chamboulé. On va pas du tout faire ce qu'on avait prévu aujourd'hui. C'est pas très grave, je vais essayer d'en profiter pour lire, mais j'aimerais surtout écrire aujourd'hui et avancer un peu dans mes projets perso, donc dans mes projets d'écriture.
mais il faut aussi que j'avance dans mes lectures, voilà, donc je vais essayer de commencer mon livre aujourd'hui. Je sais pas du tout si je vais y parvenir, en tout cas j'ai très très hâte de le commencer. Voilà, je suis pas du tout coiffée, pas du tout maquillée, pas du tout habillée. J'ai essayé de gérer un petit peu mon copain comme je pouvais ce matin, donc là il est parti, je vais prendre un petit peu du temps pour moi, je vais essayer de m'habiller, au moins de me coiffer. Si je me maquille pas, c'est pas très grave non plus, mais voilà. 15h je crois, et je me mets enfin à ma lecture. Je vais commencer donc L'infini entre nous. Je me dis que voilà, je pense que je vais pas sortir aujourd'hui. Alors le soleil est revenu, donc peut-être que je vais bouger en fin d'après-midi, je sais pas trop. Mon chéri est revenu de chez le médecin, il va pas bien du tout, il a une sinusite corsée. Du coup, faut pas trop que je fasse de bruit, donc je vais peut-être éviter de commencer à faire le ménage intégral. Du coup, je vais me poser une petite heure en attendant de voir comment lui y va, et puis je pense que vers 17h, 18h, peut-être que je sortirai faire un petit tour, histoire d'aller à la librairie, et puis de juste sortir en fait. Voilà, parce que c'est sympa d'être à la maison, d'être en vacances et tout, mais il faut aussi un petit peu que je bouge. Et voilà, comme on va sortir aujourd'hui, du coup je vais essayer de faire un truc un peu de mon côté. Je vais commencer ce roman-là, j'ai même déjà préparé ma petite palette de couleurs pour les annotations. Donc j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et puis voilà, je vais essayer de lire 1 heure. Je m'accorde 1 heure de lecture et je pense que je vais déjà bien avancer. Et puis voilà.
matin, oui c'est ça. Et du coup, il va manquer une journée dans ce vlog, la journée de hier. Je n'ai pas pris le temps de filmer mes activités parce que en fait, mardi soir, nous étions aux urgences avec mon copain. Donc je vous l'avais dit, il était très mal en point. Il fait des grosses migraines et donc là du coup il fallait vraiment aller aux urgences parce qu'il avait jamais été dans un état pareil. Donc on a passé la nuit aux urgences. Donc clairement hier on a dormi et on a fait des petits trucs comme ça chacun de notre côté, mais moi j'ai écrit le chapitre 13 de mon roman et j'ai lu un petit peu et j'ai fait d'autres petits trucs en fait voilà qui faisaient pas forcément partie du vlog. Je me suis dit que j'allais pas filmer parce que bon déjà on était fatigués, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de filmer pour filmer, voilà. Donc je reprends aujourd'hui et au programme, donc je vais aller me promener, lire, dessiner au parc, dans un autre parc que celui où j'étais lundi, et puis je vais passer à la librairie. Je me suis dit que c'était aussi inclus dans un vlog lecture que d'aller dans les librairies, donc voilà. Et du coup au niveau de ma lecture en cours, eh bien les urgences ont servi. Il y avait au moins ça de positif, c'est qu'en fait j'ai lu 200 pages de mon roman aux urgences. Voilà, j'ai pas lu hier, j'ai lu dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc j'ai fait une petite pause hier, mais aujourd'hui je vais reprendre ma lecture. Peut-être que je terminerai le roman aujourd'hui, j'espère. C'est mon objectif. Voilà. Coucou. Bon, alors j'ai fait une petite tenue vite fait. Ça m'a fait du bien de m'habiller un petit peu pour sortir. Je me suis fait une petite couette avec un petit nœud. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien de m'habiller un petit peu. J'étais un peu en mode pyjama ces derniers jours. Voilà, donc je me prépare à aller à la librairie. Et après je vais aller dessiner et puis je vais aller lire au parc qui est derrière la mairie. Voilà. Oh, le manège il est fermé. Trop dommage. Il n'y a personne.
Je n'ai toujours pas commencé à lire cet après-midi puisque nous sommes allés dans une sorte de Emmaüs qui est un peu en bas de chez moi, enfin dans la rue à côté de chez moi quoi. Parce que mon chéri avait repéré quelque chose et on est allé le chercher en fait. Et du coup je m'amuse avec depuis 3 heures, voilà. Donc il s'agit de cette magnifique machine à écrire. Je viens de la placer ici parce qu'en fait sinon je vais jouer 50 ans avec alors que j'ai d'autres trucs à faire. Donc j'ai décidé de la mettre là et de plus toucher. Voilà, et je suis trop refaite. Elle est beaucoup trop belle et elle est fonctionnelle. Et ça c'est incroyable. Elle a coûté une vingtaine d'euros alors que sur le net elle est à 200-300 euros. Donc là on est trop heureux et moi je suis trop contente parce que j'ai réalisé un de mes rêves les plus fous d'avoir une machine à écrire, donc je suis mais trop heureuse quoi. C'est horrible, t'as l'impression que c'est l'été quoi. Pas l'été. L'automne, L'automne. il fait froid. C'est pas qu'il fait froid, c'est que en fait les arbres, les feuilles tombent. Ah bon? Et t'as des gens qui sont déjà en train de battre. Coucou! On est vendredi matin et je me suis rendu compte hier soir avant de me coucher que j'avais oublié de vous parler des livres que j'avais achetés à la librairie hier. Du coup, bah, je vais le faire tout de suite en fait, voilà. Alors j'ai acheté 3 livres, je me suis dit bon ça va, 3 livres c'est cool et tout. C'est pas des énormes dépenses non plus, donc allez, je me suis fait ce petit plaisir. Je me suis en fait acheté 2 livres que je voulais absolument lire cet été et un autre livre qui est un peu un bonus et qui va changer de mes lectures d'habitude. Oula. Et je me suis acheté un autre livre et cet autre livre va vraiment changer de mes lectures habituelles puisqu'il s'agit d'un cosy mystery et en fait je pense que je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est La mort de Tante Dimity. Je suis vraiment super contente. Je connais pas du tout la maison d'édition Verso et je connais pas du tout
l'auteur qui s'appelle Nancy Atherton. Et du coup, en fait, je me suis dit que ça allait être sympa, que ça pouvait me plaire potentiellement. J'aime bien les cosy mystery parce que je trouve que c'est des meurtres, mais c'est pas trop. Voilà, je suis pas trop fan des romans policiers, etc. Donc là, pour le coup, ce roman-là me paraissait plutôt pas mal et je suis tombée vraiment amoureuse de la couverture. Vous allez comprendre pourquoi, elle est vraiment trop belle, elle fait très cottagecore et forcément c'est complètement mon truc, donc je suis trop contente. Ça va donc être une de mes lectures du mois d'août. Et ensuite il y a 2 livres que je voulais absolument lire cet été, qui sont donc L'été où ma vie a changé et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Quand il s'agit de romans comme ça, c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des romans qui relatent en fait de la saison dans laquelle on est. Là on est vraiment en été et l'été c'est une saison que j'aime pas. Mais les lectures me donnent presque l'impression d'aimer l'été. Pour l'instant là j'aime bien parce qu'il fait pas trop chaud donc ça va, c'est agréable, il y a des fleurs, il fait de temps en temps beau, il fait frais quand même donc c'est agréable. Et du coup je me lance dans quelques lectures d'été, donc j'ai déjà commencé depuis le début du mois de juillet, mais c'est vrai que là c'est vraiment des titres où il y a le mot été dedans, donc on sait de quoi on parle, voilà. Le roman donc L'été où ma vie a changé est sorti aux éditions Comet et ça me fait beaucoup rire parce que ils ont fait du jaspage et en fait la plupart de mes lectures d'été ont du jaspage comme ça, même si ce sont des romans brochés. Je sais pas pourquoi ils font ça mais je pense que c'est purement commercial en fait et que ça fait vendre. Alors moi j'aime pas trop dans les brochés quand il y a du jaspage parce que j'aime bien annoter mes romans. Du coup ça m'énerve parce que j'aime pas annoter le jaspage. Mais bon, je vais pas m'arrêter là. J'avais vraiment envie de lire ce livre, donc voilà. Et puis donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, c'est aussi un livre que je voulais lire. Il me semble que c'est une histoire homosexuelle. C'est sorti chez Hachette, c'est une histoire entre 2 femmes. Et c'est vrai que j'ai lu un roman comme ça il y a pas longtemps. Mais je lisais pas beaucoup de romans gays en fait, donc j'ai beaucoup lu de new romances qui sont hétéros et là pour le coup j'avais envie de changer un petit peu cet été, donc je suis plutôt contente de cet achat, j'ai très hâte, voilà, et je pense que ce sera déjà pas mal pour mes lectures du mois d'août. Après là ce sont que les livres que j'ai achetés hier, mais j'ai encore je crois 3 ou 4 livres à lire, donc là sur tout l'été j'ai 7 livres encore à lire, je pense que c'est beaucoup. Moi je lis entre 3 et 5 livres par mois, donc voilà. Surtout que là je suis en télétravail parce qu'il y a les JO, là je suis encore en vacances mais là, à partir de la semaine prochaine je serai en télétravail, donc ça me permet pas de beaucoup lire quand je prends pas les transports, hein. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans 50 vidéos, donc je vais essayer de faire en sorte de quand même me prévoir des plannings de lecture pour pouvoir lire au maximum. Sinon, mon objectif de la journée, c'est de terminer L'Infini entre nous. Bon, il doit me rester une centaine de pages à peu près, donc je vais me farcir ça maintenant.
C'est la fin de la journée déjà et je vous annonce que j'ai terminé L'Infini entre nous. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la relation qu'il y a entre Violette et Will. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très touchante et vraiment adorable. J'aime beaucoup ce genre de romance pour l'été, je trouve que c'est très doux. En plus, ça se passe dans une ville sur la côte américaine, c'est assez estival comme ambiance. Il y a la mer, il y a le son, on s'imagine le son des vagues, le son du sable, le toucher, les sensations qu'ils peuvent ressentir, etc. Et vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment adorable et j'ai trouvé que c'était émouvant aussi parce que l'histoire elle est triste d'un côté mais d'un autre côté elle est triste pour être belle à la fois. Enfin c'est vraiment un mélange de plein d'émotions que j'ai pu ressentir. J'ai pleuré 2-3 fois et je me dis bon, quand je pleure dans un livre c'est que c'est réussi. Là pour le coup j'ai pleuré, donc j'estime que c'est une bonne lecture. Du coup si vous n'avez pas trop d'inspiration pour vos lectures d'été, L'Infini entre nous, je pense que c'est une bonne lecture et je vous recommande cette petite lecture bien sympathique. Du coup comme j'ai terminé L'Infini entre nous, je vais pouvoir commencer La liberté est une île lointaine. Donc cette fois-ci c'est un livre que je dois lire pour le travail. Je suis pas sûre de vous l'avoir dit mais je suis un petit peu officiellement chroniqueuse dans mon magazine maintenant. Et donc je lis des livres pour le boulot parce que j'aide mes collègues journalistes qui sont journalistes spécialisés dans les livres en fait. Et comme elles sont sous l'eau, je les aide un petit peu, donc je lis les romans qu'on nous envoie et puis je fais des chroniques. Ça va être ma toute première chronique et du coup je suis assez contente. En plus c'est un livre des éditions de Charleston et j'aime beaucoup les livres des éditions de Charleston, donc je suis assez contente de lire ce livre-là, qui est un livre d'Eleanor Schirer et je connais pas du tout cet auteur d'ailleurs. Il y a un seul petit truc qui m'embête, c'est que c'est la première fois que je vais lire une épreuve non corrigée. Du coup, je suis un peu sceptique. Alors déjà j'aime pas du tout le toucher de la couverture, je déteste et en plus on voit que c'est pas le livre en fait terminé quoi, mais souvent les maisons d'édition envoient à mon travail des épreuves non corrigées en fait, voilà. Là il y a marqué que c'est une parution pour le 21 août, donc c'est dans un peu moins d'un mois. Du coup j'espère que je vais pouvoir apprécier cette lecture. Et en fait ça va me faire très bizarre de parler d'un livre qui n'est pas encore sorti. Pour une fois j'ai un peu le privilège en quelque sorte de lire un livre qui n'est pas paru. Et moi j'aimerais beaucoup que des maisons d'édition me remarquent et me proposent des livres qui sont sortis mais pas encore parus, et que du coup je puisse faire des chroniques en fait avant qu'ils paraissent pour donner envie aux autres de les lire. Et donc là avec mon boulot je suis vraiment contente d'avoir la chance de faire ça. Je suis pas du tout influenceuse livre, j'aimerais bien mais je le suis pas du tout, donc c'est vrai que j'ai pas la chance de faire ça. Mais là j'estime que c'est vraiment une chance et je suis trop contente, donc j'espère que ce livre me plaira. Alors il paraît que c'est une romance, en vrai j'ai même pas lu le synopsis. J'ai fait confiance à ma collègue, mais du coup on verra. On verra ce que ça dit, mais en tout cas j'ai très hâte. Coucou, on est samedi et il est 15h30. Je me suis réveillée à 11h ce matin, j'ai pas compris ce qui s'était passé. On avait peut-être vraiment besoin de dormir. C'est l'avant-dernier jour de mes vacances, je reprends déjà le travail lundi et c'est aussi le dernier jour de mon vlog lecture. J'espère que c'était sympa et que ça vous a plu. En tout cas aujourd'hui je suis pas du tout sûre d'avoir le temps de lire, mais je vais quand même essayer. J'ai pas mal de choses à faire et comme je vous l'ai dit, en fait il est 15h30 et je viens seulement de terminer de manger, donc ma journée est complètement décalée. Je pense que je vais plutôt me coucher tard pour essayer d'avoir quand même pas mal de temps et pouvoir faire pas mal de choses. Là je me suis lancée dans un énorme rangement de mes armoires, donc je vais peut-être filmer aussi ça pour avoir un petit peu de contenu vidéo, et puis je vais voir si j'arrive à me poser une heure pour lire en fin d'après-midi.
Du coup je me suis dit que j'allais terminer ma vidéo sur un thé et sur ma lecture en cours, donc La liberté est une île lointaine, sortie aux éditions Charleston, enfin non pas sortie du tout, ça sort en août en fait, du coup là c'est mon épreuve comme dit, non corrigée. Voilà, j'espère que ça va me plaire, franchement j'ai un gros doute mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais vous laisser là. Je vais prendre le temps avant de retourner travailler, de monter cette vidéo. J'espère que ce vlog lecture vous plaira, vous inspirera, vous donnera peut-être envie de lire des livres que j'ai lus. Et peut-être que ça vous donnera également envie de retrouver ce genre de vidéos plus souvent sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!